Bonjour les petits loups, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous raconter un petit peu l'histoire de Hanska. En tout cas, ce que j'en sais, je pense que c'est important parce qu'il a quand même eu quelques petits trucs qui lui sont arrivés dans sa vie, en tout cas de ce que j'en connais. Et juste avant de passer à la vidéo, je vous rappelle qu'il y a sur notre compte Instagram ce frontal Golden Bull à gagner en jeu concours. Donc je vous invite à aller sur notre page Instagram. C'est un frontal en taille cob fait artisanal. Voilà. On n'oublie pas également de s'abonner à la chaîne YouTube et de nous laisser un petit pouce bleu pour nous soutenir. Donc on se retrouve en 2007 tout simplement, où on est dans un petit élevage familial. Alors je ne sais pas où en France exactement, mais un petit élevage de chevaux et un petit poulain né du nom de Maroc. Au pré, en étant poulain, il s'est blessé à l'œil gauche. Malheureusement, il n'a pas vu une branche et c'est comme ça qu'il serait devenu borgne. La propriétaire de l'élevage tombe malade, attrape la maladie d'Alzheimer et ne se souvient plus par la suite qu'elle a des chevaux. Donc de là ça devient très compliqué, c'est sa fille qui prend la relève, qui vient s'occuper des chevaux, mais elle a un travail à côté, elle a sa vie de famille, elle a tout ça, et les chevaux c'était pas forcément son univers à elle, c'était l'univers de sa maman, et du coup elle finit par contacter son cousin en lui disant « Écoute, je ne m'en sors plus, j'ai mon travail, j'ai ma famille, financièrement ça a un coût, est-ce que tu voudrais pas en récupérer une partie parce que sinon je vais être obligée de m'en séparer et pas forcément dans le bon camion. Tout dépendra de comment ça se passe. » Donc son cousin qui aime beaucoup les chevaux, n'étant pas professionnel non plus, mais qui aime beaucoup les chevaux, décide d'en récupérer une partie. Et dans le lot se trouve Maroc, donc il récupère. De là, en fait, lui, le but de récupérer ces chevaux-là, ça va être tout simplement de les prendre, de les remettre au travail ou de les débourrer tout simplement pour ceux qui ne le sont pas, et de leur trouver une famille par la suite où ils vont être heureux, où ils vont pouvoir avoir une vie paisible et ainsi de suite. Il ne les récupère pas vraiment pour les garder pour lui parce que ça ferait trop, c'est vraiment pour pouvoir leur offrir une vie et que bien sûr, ils ne se retrouvent pas dans le mauvais camion. Donc de là, il prend contact avec un professionnel chez qui il va laisser les chevaux soit au travail, soit au débourrage pendant quelques temps, histoire de pouvoir revendre par la suite les chevaux et leur trouver une bonne famille. Maroc se trouve encore une fois dans le lot, bien évidemment, et il va passer 3 mois chez le professionnel, qui est plus ou moins bon. Ça, je ne critiquerai pas un professionnel parce que chacun a ses méthodes, chacun a ses techniques. Mais là, moi je vais vous dire ce que j'en sais et il y a quand même des choses qui m'ont blessée par rapport à ce petit cheval. C'est tout simplement que il a un petit caractère et que tout le monde n'a pas confiance forcément aux chevaux qui ont du caractère. Là pour le coup, c'est quelqu'un, le professionnel a vraiment pris peur de ce cheval, ne l'a donc pas débourré, l'a laissé 3 mois à la stalle. Et on est carrément venu à le taper avec un bâton pour pouvoir le nourrir tellement il était inquiet en fait. Donc je ne critique pas, absolument pas, et je ne connais pas cette personne, donc il est hors de question que je critique. Je vous dis simplement ce que je sais sur ce petit cheval. Donc en fait à son retour de chez le professionnel, ce petit cheval n'est toujours pas débourré. Le propriétaire est tout simplement inquiet de savoir ce qu'il va pouvoir faire de ce cheval, ne pouvant pas le vendre pour de la monte, étant donné qu'il n'est pas débourré et qu'il ne l'accepte pas en plus, parce que du coup il y a des personnes qui sont venues, qui avaient quand même plus ou moins l'habitude de monter à cheval, qui ont essayé de le monter et qui n'y sont absolument pas arrivés. À chaque fois c'était un carnage, donc il ne savait absolument pas ce qu'il allait faire de ce petit cheval Maroc et il commençait à désespérer un petit peu. Un jour que je vais chez lui, parce que c'est un ami, il me dit « Écoute Émilie, toi tu vis à côté de Saint-Afrique. À Saint-Afrique, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a 2 lycées agricoles, filière équitation et équine, que ce soit pour l'élevage, pour devenir moniteur et ainsi de suite. Donc il y a 2 lycées agricoles là-bas qui permettent réellement
d'apprendre en fait dans le milieu équestre. Et du coup c'est assez connu, assez réputé, et c'est vrai qu'il y a des personnes un peu de la France entière qui viennent dans ces lycées. Et du coup, Saint-Affrique c'est une petite ville, donc forcément on rencontre, moi en plus j'étais lycéenne à ce moment-là, je connaissais quand même pas mal de monde qui était dans ces lycées, et du coup il me dit écoute Émilie, vraiment, si jamais tu connais quelqu'un qui cherche un cheval pour de la compagnie, parce qu'il n'est pas montable, si tu cherches un cheval pour de la compagnie, je m'en sépare au prix de la viande. Donc moi je ne connaissais pas encore ce cheval, il me dit ça, et de là en fait on sort tout simplement de chez lui, on va voir le cheval en question, et là littéralement je craque. Je craque littéralement sur ce petit cheval que je rencontre pour la première fois, et pendant ce temps-là, il continue à me raconter son histoire. Et vraiment je vois ce petit cheval tout tranquille, qui a clairement pas l'air d'être un monstre, hein. Il a 7 ans à ce moment-là à peu près, parce que bien évidemment par rapport à l'élevage dans lequel il était et du fait que la dame qui s'en occupait ait attrapé la maladie d'Alzheimer, les papiers n'ont pas été retrouvés, il y a carrément certains chevaux qui n'avaient pas été pucés et identifiés. En l'occurrence Maroc c'était le cas, il n'était ni pucé ni identifié. Donc c'est mon ami qui s'est occupé en fait de faire venir le vétérinaire, de le faire pucer, identifier. Il y a eu des soucis à ce niveau là aussi, c'est-à-dire que il y a un numéro de la puce qui n'a pas été bien noté, et ce qui a entraîné bien évidemment qu'on a reçu les papiers d'un autre cheval, mais pas de celui-ci. Bon, donc ça c'était la petite aparté au sujet des papiers. Donc moi je craque littéralement sur ce cheval, et il me dit clairement qu'il doit s'en séparer, pas parce que il n'a pas envie, mais simplement parce que ça n'est pas possible de tout garder, de tout gérer. Il est en train de les vendre petit à petit et il faut qu'il s'en sépare, et malheureusement s'il ne lui trouve pas une famille qui veut bien le prendre pour compagnie, il risque encore une fois de partir dans le mauvais camion. Donc après cette journée où moi je suis quand même pas mal tracassée pour sa petite histoire, pour ce petit cheval qui n'a rien demandé à personne et qui se retrouve là, dans cette situation. Et en fait je rentre chez moi et je n'arrête pas d'y penser. Donc j'étais à 1 heure de route de chez moi, hein, je rentre et j'y pense. Et ça pendant une semaine, nuit et jour, où je pense à ce petit cheval sur lequel il y a quelque chose. Il y a quelque chose et je sais pas quoi. Donc à la fin de la semaine, tout simplement, je retourne voir mon ami et je lui dis « Écoute, moi j'ai quelque chose à te proposer, je suis étudiante, je n'ai pas les finances, clairement, je ne gagne pas ma vie, hein, en étant étudiante, je ne gagne pas d'argent, mais ce que je peux te proposer, c'est, écoute, moi je souhaite racheter ce cheval, je te le paye petit à petit, on se connaît, tu me fais confiance, je te le paye petit à petit comme je peux, mais au moins, voilà, j'ai craqué dessus, je le récupère. » Et donc ce petit cheval du nom de Maroc, qui donc, j'imagine, vous vous en doutez, est en fait Hanska à l'heure d'aujourd'hui, avait 7 ans et se retrouve du coup à être à moi parce que mon collègue me l'a offert en me disant « Je sais qu'il sera bien avec toi, je sais que tu vas en prendre soin. » Donc on est le 9 février 2014 et là, ça devient un des plus beaux jours de ma vie. Une semaine, c'est cool. Moi, entre-temps, je dois rentrer chez moi pour aller en cours et ainsi de suite. Au bout d'une semaine, il est rapatrié chez mon papa avec donc ma jument qui est à la retraite, avec le cheval de mon papa et le cheval d'un ami qui vient du même élevage. À partir de ce moment-là, et ce jusqu'à ce que je trouve en mars une pension, il va être chez mon papa et je descends tous les week-ends chez mon papa pour aller voir mon cheval, pour travailler avec lui, en tout cas commencer à travailler avec lui à pied et ainsi de suite. Le 21 mars 2014, Hanska arrive en Aveyron, chez moi, dans l'élevage où je lui ai trouvé une pension. Et c'est ici que notre histoire va vraiment commencer. Je remercie Hanska, vraiment, parce que pour un cheval qui était soi-disant immontable,
quand je l'ai récupéré, les personnes qui avaient essayé de monter sur son dos après le professionnel m'ont tout simplement dit « Émilie, ce cheval va te tuer. Émilie, ce cheval va te tuer, tu prends des risques, il est vraiment dangereux, tu n'arriveras jamais rien à en faire. » Mais Ansgar a prouvé à tout le monde qu'il était loin d'être dangereux. Ansgar avait juste besoin d'une personne qui l'écoute. Oui, il était avec son caractère un petit peu têtu, dans le sens où il refusait pas que je monte sur son dos. Mais, en même temps, il me faisait clairement comprendre qu'il me laissait monter sur son dos, il n'y avait pas de problème. Par contre, qu'il y avait une notion de respect à avoir tous les deux. C'est-à-dire que tout l'harnachement, tout ça, il l'accepterait à seule condition que je m'en serve comme il faut. Et je le remercie vraiment pour là où il m'a emmené aujourd'hui. Je vous remercie également à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker et n'hésitez pas à me raconter votre histoire dans les commentaires.